soit beauté visible dans la vision ou dans l'odorat ou dans l'ouïe. Hein. Ce qu'ils entendent, c'est de bruit. Ce qu'ils ne voient que c'est malheureusement de l'ordure dans les rues ou de la cruauté. Et alors, c'est tout à fait un autre monde. Et toute ma lutte est vraiment de faire revenir l'Égypte à ce qu'il était, à ce que j'ai connu. Alors, tout ça a influencé ma première phase de la vie jusqu'à l'âge de 20 ans, quand je suis parti pour plus longues années à l'étranger. Quelle est la leçon apprise par le Père, gravée dans votre mémoire jusqu'à maintenant? La leçon qui m'a influencé sans le savoir, et qui a presque déterminé toutes mes actions, était un incident. Le but n'était pas de me faire la leçon, mais j'ai assisté à cet incident avec un peu d'étonnement et sans le comprendre, cet incident. Et beaucoup de gens ne l'ont pas compris non plus. Et en résumé, mon père était appelé par l'Arabie saoudite à ce moment-là, qui devait faire les contrats de pétrole, qui était presque la régénérescence de l'Arabie saoudite et toute sa fortune, de faire les accords de pétrole, étant plus ou moins, il était plus ou moins versé dans ce domaine, étant professeur de droit international privé et de contrats internationaux, etc. Et il travaille plusieurs mois là-bas, soit en Arabie saoudite ou en Amérique, etc. Et à la fin, en partant, en quittant l'Arabie saoudite, à ce moment-là, le prince qui est devenu après le roi, Saoud, est allé lui-même, est allé lui dire, enfin, le remercier, et en lui donnant une grande caisse. Apparemment, c'était une caisse d'argent à ce moment-là, ou un cadeau à la saoudienne. Et tout d'un coup, lui, immédiatement, il refuse. Et il met de côté complètement. Il me dit que quand on fait une tâche à laquelle on croit, on est déjà suffisamment gratifié. On ne peut pas être gratifié deux fois pour la même chose. Moi, j'ai fait une tâche qui remplit, j'ai rempli mes devoirs à ce moment-là même. J'ai rempli mes devoirs envers mon pays, envers Dieu. Et il a refusé. Et même quand il est rentré en Égypte, des gens se sont moqués de lui. Il lui a dit, est-ce qu'on refuse une fortune? Mais le roi, à ce moment-là, le roi Farouk l'a reçu pour le remercier en tant qu'Égyptien qui a essayé qui a montré que l'Égyptien n'est pas là pour commander. Et moi, j'étais étonné parce que tout le monde me disait, est-ce qu'on refuse une fortune, etc. Mais après, ça m'est resté ancré dans la mémoire qu'on doit faire un choix dans la vie. Où on fait la tâche à laquelle on croit. Et à ce moment-là, on ne cherche pas la gratification, on ne cherche pas l'argent du tout, ou on se vend et on est là un peu à se vendre, et c'est-à-dire à vendre ses capacités. Dire voilà, par exemple, chaque heure de mon travail coûte ça, coûte ça. Les deux sont valables. Je ne dis pas non. Mais il y a des causes qu'on doit servir entièrement et sans attente de récompense. La récompense est dans la tâche elle-même. Et bien sûr, les grandes âmes dans la vie ont fait ça. On entend parler, par exemple,
de la mère Thérèse. Voilà, des gens qui ont cru et qui ont eu une vie pleine. Et, et vraiment, je crois qu'ils ont été gratifiés par la vie. Ils ont mené une vie 1000 fois plus heureuse que quelqu'un qui a lutté toute sa vie pour faire de l'argent. Alors, ils ont eu une grande paix et satisfaction. L'autre leçon, c'était l'acceptation de l'autre. Vous m'avez dit que vous aimez être professeur à l'université. Parlez-nous de cette expérience. Trouver de la différence entre 3 continents. En Égypte, en France et en Amérique. D'abord, mais avant de parler je crois, j'aimerais beaucoup vous parler de ça, mais j'aurais voulu vous parler aussi de comment j'ai reçu ça en tant qu'étudiant en France et en Angleterre. Parce que quand je suis allé en France, j'ai senti bien sûr une grande différence avec notre culture ici en Égypte. Dès que j'ai quitté l'Égypte, quand l'Égypte était un pays ouvert. Mais quand je suis allé là-bas, j'ai appris comment réfléchir et penser sans des réserves mentales, sans des tabous. Ici, on pense avec des tabous. Non, ne pensez pas à ça. Non, ça c'est haram. Ça c'est injuste. Ça c'est mal propre. Toujours, n'est-ce pas? Mais j'ai appris là-bas la pensée ouverte. C'est une page blanche. Le cerveau est une page blanche où il faut tout remettre en cause. J'ai beaucoup lutté pour faire un peu, pour libérer mes étudiants de toutes les idées préconçues. Ici, nous vivons avec les idées préconçues. Alors personne ne peut vraiment atteindre une opinion neutre et objective tant qu'il a une idée préconçue. Si par exemple, je suis juge, il y a un problème entre un homme et une femme. Et si, comme nous avons maintenant ici les tribunaux de la famille par exemple, et si mon point de départ est que l'homme est supérieur à la femme, ou n'importe que la femme est comme malheureusement notre société, malheureusement jusqu'à maintenant le croit, que la femme n'est pas l'égale de l'homme. Mon jugement sera conditionné tout de suite. Alors il faut que je me débarrasse de cette idée préconçue et de tous les tabous et de voir les choses comme Dieu les a créées. Et ça aussi, je l'ai appliqué quand j'étais juge. Par exemple, quand j'étais juge international pour les crimes de guerre contre l'humanité. Et j'étais mis en face d'un problème très sensible. Je devais juger des crimes de guerre commis par les Serbes et les Croates qui étaient chrétiens contre les musulmans bosniaques. Et on m'a accepté d'être juge, bien que j'étais musulman. Et les Nations Unies d'abord avaient refusé qu'il y ait un juge musulman, mais après, ils ont accepté. J'étais le seul juge musulman. Mais j'ai senti vraiment que si mon point de départ est que je suis musulman et que les victimes sont musulmans, je serai certainement parti pris. Alors, il fallait bien complètement me débarrasser des idées préconçues, que ce sont des gens, des musulmans comme moi, et qu'il y a plus ou moins une affinité, etc., et que je suis devant la justice totale, avec les yeux fermés, et de voir qui a raison et qui a tort. Alors, je l'ai pratiqué vraiment dans un domaine très sensible, qui est dans le domaine religieux, où très peu de personnes, où on peut vraiment s'en débarrasser, et que même d'autres juges, je voyais, ne pouvaient pas faire, mais qui appartenaient à d'autres religions. Alors, il y a les idées préconçues, au fond, existent en nous sans que nous le sachions. C'est ça le danger. Alors, j'ai essayé de transmettre à mes étudiants, dans la mesure, tant que je pouvais, le fait d'avoir
la pensée complètement débarrassée des idées préconçues, complètement, et des tabous. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe autour de nous, les gens ne s'écoutent pas. Parlez-nous de l'art de dialogue. Vous avez dit que c'est un art, mais c'est plus qu'un art. C'est une méthode et une façon de vivre. Et ça rejoint un peu l'art d'écouter. Parce que pour le dialogue, il faut savoir écouter. Souvent, quand on est entré en conversation, on n'écoute pas l'autre. Chacun s'écoute lui-même et pense à ce qu'il va dire et n'écoute même pas ce que l'autre dit. Alors ça part vraiment d'un sentiment d'égoïsme, ou ce qu'on appelle d'écotisme, c'est-à-dire je suis là pour prouver. C'est comme un match, chacun veut gagner. Or, ce n'est pas du tout ça. Le dialogue, c'est une construction. Et c'est une construction où chacun met une pierre, vous savez, comme si on construisait un échafaudage, et chacun met une pierre sur l'autre, et on se complète. Le dialogue, c'est complémentaire. Alors si on part de cette idée qu'il ne s'agit pas de gagner et d'être victorieux, d'avoir un argument, non, il s'agit d'atteindre la vérité, et souvent la vérité est dans les deux, les idées face à face, ce qu'on appelle la thèse et la synthèse, la thèse et l'antithèse, et puis la synthèse, c'est la dialectique. Si on part de cette notion, ou de cette prémisse, vraiment on arrive à des solutions saines et objectives. Sinon, c'est peine perdue. Chacun part, et on ne se quitte même pas. Alors, il faut d'abord savoir s'écouter, et ne pas insister à ce qu'on a toujours droit, mais peut-être, et même nous avons des grands savants islamiques qui ont dit ça, et nous avons des grands le Shafi'i dit, je crois, c'est lui qui a dit, j'ai raison jusqu'à ce que l'autre me prouve que je suis en faute, etc. Il y a en arabe, vous connaissez leurs proverbes. Alors, je crois que c'est l'art du dialogue, c'est la dialectique est très important, et si on le regarde comme, d'abord, le devoir d'écouter, et pas de s'écouter soi-même pendant que l'autre parle, non, d'écouter l'autre, et de s'oublier complètement, et de se mettre au même diapason que l'autre, et moi je ne suis pas mieux que lui, et il s'agit simplement de mettre l'un sur l'autre, et d'atteindre la synthèse.